Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite des aventures sur Subnautica. Alors, malheureusement j'ai eu quelques petits soucis de nouveau, avec en fait là cette fois-ci les enregistrements en fait vidéo des parties. L'épisode en fait 3 et 4 ont eu un souci à l'enregistrement et donc malheureusement j'ai perdu tout ça. Du coup ça m'a un petit peu démotivé en fait à continuer les vidéos sous cette forme là, et donc j'ai joué au jeu tout seul sans les enregistrer. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, donc, pourquoi est-ce que je reprends en fait, parce que justement là je suis arrivé à un moment où le côté un peu farming est un peu terminé a priori. Honnêtement, je pense que c'est pas plus mal qu'on ait zappé de tout ça, parce qu'il y a eu des moments où franchement pendant 4-5 heures c'était farming de compos, exploration sans rien faire, enfin, c'était pas ultra amusant. Donc là on va reprendre sur des petites séries avec des trucs un petit peu clés, des explorations un petit peu clés et des objectifs un peu plus précis. Donc voilà, alors par rapport à la dernière fois, donc j'ai réussi à faire la base, voilà. Ça c'est du coup la partie hors de l'eau de la base, avec une petite balise pour repérer où se trouve la base, des panneaux solaires pour alimenter, un pot de fleurs, enfin un truc pour planter des plantes qui là évite parce que j'ai tout bouffé, et le reste de la base, eh ben, on va aller le voir tout de suite. Donc je suis arrivé au moment du jeu. Alors évidemment, si vous voulez pas être spoilé de la suite par rapport à ce qu'on a vu sur les épisodes 1 et 2 de la dernière fois, regardez pas ça, hein, parce que là du coup j'ai fait énormément de choses que je vous raconterai un peu plus tard. J'ai fait énormément de choses en fait qui spoileront toute l'histoire. Notamment j'ai récupéré en fait dans Aurora, donc le vaisseau mère principal là, dans lequel on vient. J'ai récupéré les plans pour faire une fusée, une sorte de fusée en fait, pour rejoindre apparemment une équipe de sauvetage qui serait située hors de la planète, dans l'espace. Donc la capsule de base, là on a spawn au tout début, et là-bas. Ça c'est le truc des véhicules, et donc la base est là. Donc je vous fais un petit tour rapide de la base. On a donc un escalier, une échelle, avec ici plein de coffres de stockage dans lesquels j'ai mis en fait différents ingrédients. Tout est bien nommé. Alors j'ai un petit souci avec le lithium qui est vraiment galère à trouver, je trouve actuellement. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à farmer. Ça c'est la salle des scanners. On a ici du coup un accès en bas avec un petit aquarium pour mettre des espèces aliens, avec notamment le câlineur, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est je crois que c'est le hugger que j'ai trouvé, je sais même plus où, quelque part. Ensuite, donc ça il n'y a que ça ici, hein, c'est le dernier ajout. On a ensuite, donc ici c'est tout ce qui est fabricateur, medkit, rechargeur de batterie, tout ça. Après on a la partie avec, donc sur la droite on a le bassin d'immersion avec le CMOS, qui est du coup mon deuxième, parce que j'en ai cassé un premier. Donc voilà, de ce côté-ci on a une chambre, une sorte de chambre en fait, avec un lit pour pouvoir dormir, des armoires pour stocker de l'équipement et des choses un peu plus rares, enfin un peu moins utiles que ce qui est là-bas. Et comme vous pouvez le voir à l'extérieur, on a un magnifique sous-marin que j'ai appelé, je crois, le Big Guy, c'est le Cyclope, le sous-marin Cyclope. On le verra mieux de l'extérieur tout à l'heure. Ensuite, on a une seconde échelle pour descendre de ce côté-là, avec la petite étagère, donc une échelle pour descendre, avec une sphère d'observation, pour voir un petit peu mieux du coup la base ici. Et surtout, très important, donc de ce côté-là, on a une autre pièce avec un générateur nucléaire, un réacteur nucléaire, avec dedans 4 barres de réacteurs, qui en fait ne s'épuisent jamais, ou en tout cas j'ai jamais vu les trucs s'épuiser. Bon, si jamais ça s'épuise, j'ai mis ici une petite poubelle pour les déchets radioactifs. Ici, on a un filtre à eau qui permet de séparer le sel et l'eau, enfin de l'eau potable. Et également donc 2 armoires pour mettre le sel et des champignons du corail tubulaire qui, une fois combinés, vont faire de la javel qui feront eux-mêmes du coup de l'eau désinfectée. Voilà. Donc là, on a pratiquement tout ce qu'il nous faut pour faire des choses plutôt cool dans le jeu. Je vous montre on va faire un petit tour
vue d'extérieur. Donc voilà, le sous-marin, le cyclope et le reste de la base. Un petit bug d'affichage de ça, non c'est pas comme ça mais c'est pas très grave. Et sur le toit on a, je l'ai appelé Optimus, au début il était jaune, enfin bref, c'est le pawn, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la combinaison exosquelette du jeu. Voilà, et du coup le Neptune ici qui est en cours de construction. Donc là l'idée actuellement c'est de récupérer tous les ingrédients pour pouvoir finaliser la fusée. Donc j'ai déjà fait une bonne partie, il me reste donc la réserve de fuel pour l'instant, et il me faut des batteries ioniques haute capacité, je sais pas du tout d'où ça vient, et du distène. Ça j'en ai jamais eu non plus, j'ai cru comprendre qu'il fallait explorer du coup les zones les plus profondes pour en avoir, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on est parti. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du coup le pawn qui est ici. Donc là le prône, pardon. J'ai oublié le R, le prône. Donc c'est une sorte de robot comme ça qui peut pas nager, par contre il peut faire des sauts. Et il peut également flotter. Enfin, voilà. Dedans il y a différents modules. Il y a, alors, on voit en fait en bas, hein, il y a donc une foreuse pour pouvoir détruire des gros stacks de minéraux, enfin des grosses roches. Il y a également un bras grappin qu'on peut envoyer qui va pouvoir nous tracter à différents endroits, ce qui est un moyen en fait de se déplacer assez pratique. J'ai mis un module pour améliorer la puissance des sauts. J'ai mis qu'est-ce que c'est? J'ai mis un truc de stockage supplémentaire et je sais plus ce que j'ai mis d'autre. C'est quoi? C'est quoi celui-là? Ah oui, bien sûr, le module de profondeur. Parce que de base, on peut aller à 900 mètres avec, ce qui est déjà bien, mais on pourra faire plus. Alors j'ai fait un peu de repérage, donc là le but d'aujourd'hui ça va être d'explorer la Lost River. J'ai fait un peu de repérage, on peut soit passer par là du coup, mais moi je préférais passer par ici. En fait c'est le Grand Rift, c'est un des biomes du jeu, donc que j'ai déjà exploré, mais je m'étais arrêté à un moment parce que j'avais pas assez de... Enfin, mon véhicule ne pouvait pas aller assez profondément. Assez profond. Donc là on va continuer. Et on va aller par ici. Alors j'ai pris aussi 2 balises parce que je crois que j'ai pris 2 balises. J'ai pris deux balises pour voir un petit peu, pour pouvoir facilement se repérer. Parce que du coup ici, tout ça j'ai déjà exploré. C'est là-dedans que j'ai récupéré notamment le brave foreur et puis une partie du bras qui permet de faire le grappin. J'ai également exploré une partie en fait qui était un des débris de vaisseau abandonné qui était dans une caverne un peu plus loin par là-bas. Hop, voilà. Et donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre une petite balise en fait dès que j'arriverai au niveau de l'entrée de la grotte. Parce qu'en fait, alors ils sont très chiants. C'est les warpers, je pense comme ça. En fait ils nous virent du véhicule. Ah bah voilà. En fait ils nous téléportent hors du véhicule. Et après ils nous attaquent. Bon, ceci va profiter. Il va se calmer, oui. On va profiter pour noter en fait l'entrée de la grotte qui est ici. On va mettre une petite balise ici. Voilà. Hop. Et ça on va l'appeler. Ils sont assez chiants quand même. Ça on va l'appeler entrée. Grotte... non, on va l'appeler juste vers Lost River. On va reprendre notre glide. Et donc là-bas je connais déjà, hein. J'ai déjà exploré en fait une des parties. Alors, vous voyez du coup le grappin, super efficace pour se faire tirer, pour faire des gros sauts derrière. Hop là, non. Je pense un petit cooldown dessus, ça va être plus chiant. Et donc il y a une petite zone quelque part, je crois que c'est vers là-bas. Où il y a des débris de vaisseaux abandonnés. Avec des mobs d'ailleurs assez chiants. On va essayer de les gérer correctement. J'espère que je ne m'entends pas de côté.
Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Zut. Peut-être qu'il faut remonter vers là-haut. Est-ce que c'est là? Donc nous on vient de là-bas. Ouais, en fait, tout simplement faut aller vers là-bas. Parce que normalement, je crois hein, que le... En fait, j'ai découvert une grotte là-bas et un accès direct à la Lost River par là-bas. Donc je suppose qu'il faut aller par ici pour y accéder facilement. Ah non, ça se trouve bloqué par les récifs. Ah voilà, super, on y est. Alors, ils sont très chiants parce que s'ils nous touchent, avec leur sorte de nova, là, d'aura autour d'eux, ça enlève toute l'énergie du véhicule pendant un certain temps. Et c'est vraiment agaçant. Alors je galère un peu parce que il y a plein de récifs par terre qui m'empêchent de faire ce que je veux avec le grappin, c'est un peu compliqué. Donc là où il y avait un... Je crois que c'était en haut ici, là, qu'il y a un véhicule. Et moi ce que je veux faire c'est continuer vers là-bas. Parce qu'il me semble que c'est... Donc c'est pas ici... Ouais c'est là, voilà. C'est ici qu'il y a un accès vers la Lost River, voilà. Donc la Lost River c'est ça, c'est ces sortes de zones un petit peu vertes avec de l'espèce de fumée qui n'a pas l'air très sympathique en bas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir du prône vite fait, on va prendre une petite balise, la mettre là, et on va l'appeler Suite Accès Lost River. C'est vraiment pour... parce qu'on avait fait du coup là-bas vers Lost River, donc on sait qu'il faut aller de là à là, et on pourra également plus facilement s'y retrouver quand on sortira. Hop, c'est parti. Alors heureusement du coup le véhicule peut aller dans la fumée verte, c'est pas un problème. Donc j'étais déjà venu ici une fois pour récupérer certains composants. Mais j'étais pas allé plus loin, j'étais vraiment juste resté là-dedans. Ah non, j'étais également allé un tout petit peu plus loin parce que je sais qu'il y a un bâtiment extraterrestre qui nécessite une clé d'accès orange que j'ai récupérée justement là récemment. C'est pour ça que j'ai maintenant. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça rame un petit peu. Il y a une sorte de crâne de bestiole bizarre. Et voilà, et donc l'accès au bâtiment est là-bas. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Ça je suis allé devant une fois, j'ai vu qu'il fallait une clé que je n'avais pas encore à l'époque. Et donc, voilà, super. Donc là je pense qu'on va donc insérer la tablette orange dedans. Ça devrait en théorie permettre d'ouvrir la porte qui est là. Ok, et on va continuer avec le véhicule s'il peut passer. Ouais, c'est bon. Wow. Ok, il y a des choses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, équipement de recherche extraterrestre. D'accord. Échantillon de flore extraterrestre, ok. Là il y a un rubis mais on a déjà pas mal donc je peux me le prendre. Échantillon osseux extraterrestre. Pareil je pense, ouais. Et donc on a ici des petits cubes ioniques qu'on avait déjà trouvé ailleurs. Je sais que ça sert à certains crafts. Et là j'ai l'impression qu'il y a clairement une porte ici. Par contre je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on l'ouvre. Ah voilà, donc c'est ça du coup la bestiole que j'avais en fait dans avec l'espèce de pieuvre que j'avais dans l'aquarium dans ma base. C'est ça, c'est un œuf que j'avais trouvé ailleurs. On va prendre un deuxième, pourquoi pas. Bah là du coup je me sens un peu bloqué parce que j'ai l'impression d'avoir plus ou moins tout fait. Alors c'est peut-être seulement ça hein, qui est ici. Terminal de données. Données de reproduction de la faune. On s'en lire ça plus tard. Je me demande s'il y a une porte ici. Enfin ça ressemble clairement à une porte.
Ah. Alors, comment ça marche? C'est juste en la regardant qu'ils partent. C'est bizarre. Est-ce que c'est simplement du coup une sorte de code d'accès ou est-ce qu'il faut mettre les cubes mais pas partout? Alors, qu'est-ce qui se passe si on met les cubes dessus? Est-ce qu'on peut déjà mettre les cubes dessus? Voyons voir. Cube ionique. Non, on peut pas les équiper ces trucs là, donc on peut pas les... Si je vais déposer... Non, ça le dépose... Alors à moins qu'on puisse le mettre en scalant plus dessus comme ça. Donc pas comme ça. Ah mais c'est galère ça. Mais je pense que c'est pas ça. Il doit y avoir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Est-ce qu'un œuf fait des choses? Non. Bon, je vous avoue que là je ne comprends pas tout à fait ce qu'il faut faire, s'il y a c'est une sorte de code à rentrer pour pouvoir ouvrir la porte ou pas. Alors. Donc, données du terminal. Plateforme. Normalement les les choses intéressantes pour les codes sont situées dans... Alors, voilà, code et indice. Emplacement d'installation alien. Centrale thermique, ça c'est... Oula, 1200 mètres. Ça à mon avis c'est un endroit où il faut que j'aille, c'est d'être une... Parce que je suis clairement jamais allé. Mais là je me demande où est-ce qu'on est exactement. En fait c'est frustrant parce que je comprends pas du tout le fonctionnement du truc. C'est que apparemment ça se déclenche quand on est dessus ou quand on les regarde. Voilà, il se déclenche. Mais lui aussi, alors pourquoi du coup les deux se déclenchent? Là les trois sont activés. En tout cas les trois sont relevés. Bon. Je sais pas si c'est un... Bon, c'est... On verra ça peut-être plus tard. On va continuer l'exploration de cette zone-là. À mon avis, il y a d'autres choses à récupérer ici. Quel est ce bruit? Bon. Alors... On va aller par là-bas, je pense que c'est un endroit que je n'ai pas encore fait là-bas. Ah, d'accord, il y a un trou. Non, si, en fait, je reviens de là. Mais pas de là-bas, voilà. C'est par là-bas que je ne suis pas encore allé. Ah voilà. Oh. Ah mais lui je l'avais déjà vu celui-là. Voilà, c'était ici que j'étais allé aussi la première fois que je suis descendu. Je l'ai même pas vu. On va partir, on va partir. Ah voilà,
Ça par exemple du coup c'est un... En fait on peut forer l'or. Bon l'or j'en ai 30 000 donc je vais pas forcément le faire. Si par contre on trouve d'autres types de matériaux comme le lithium par exemple, ça on en veut absolument. On va y aller. Ça prend un petit peu de temps en fait, hein, mais il me semble qu'on en a 5 par bloc comme ça. Du coup 5, 6, non même plus, c'est bien ça. Le lithium c'est vraiment le minéral qu'on galère à trouver, hein. Franchement c'est une tannée, donc là franchement si on peut s'en faire 20, enfin une vingtaine ça serait nickel. Et je crois que c'est bon. On va en profiter pour descendre et pour réparer aussi le véhicule. Donc ça indique qu'on ne voit pas de l'or qui était là. Ah, je ne passe pas en hauteur. Oula, c'est une espèce de gueule de monstre géant là. C'est pas super rassurant. Wow. Ils sont agressifs ceux-là, hein. On va continuer. Le lithium c'est vraiment quelque chose qu'on veut en grande quantité, donc on va y aller. Et c'est cool de trouver justement ce qui est encore plus profond. Parce que là on est à 800 mètres, mais on peut descendre à 1200 a priori. Donc il faudrait qu'on fasse ça. Huit, 9, non même 10, cool. Et un dernier. Yes. Alors ce qui est bien, c'est que là tout ce que je fore va dans le coffre de mon... Oula. Ah oui. C'est vrai, je me prends les... Vite. Qu'est-ce que je me prends là? Je me suis fait des stacks de dégâts parce que je suis sorti dans l'espèce de fumée verte. Parce que je voulais descendre pour analyser ces trucs là. Mais apparemment... Enfin, c'était clairement une mauvaise idée. On va continuer, on va essayer de trouver l'endroit qui permet de descendre encore plus bas que ça. Ça pourrait être ici, parce que je vois des trous là par exemple. Ouais, super. Ça veut dire qu'on a plein de lithium partout ici. On va faire encore un petit stock de lithium, hein. Donc vous voyez en fait finalement sur les... Ah, plus c'est de place. Zut. Ah, ça allait vite dis donc. Bon. En fait ce type de farming là je l'ai fait encore plus lentement parce que du coup c'était lithium, enfin minerai de lithium par minerai de lithium. Je l'ai fait avant et c'est un peu galère quoi. Donc finalement le fait de pas avoir eu toutes les vidéos, c'est peut-être pas plus mal en fait. Bon. Et en plus ici il fait chaud, super. Bon. Stockage, lithium, je prends tout ça sur moi. Pour libérer un petit peu de place. Hop. On va en remettre quand même un. Qu'est-ce que c'est? Non, je croyais voir une sorte de bâtiment, mais non. Les minerais d'argent, c'est vrai qu'on en a plus trop, on va en prendre encore un. On va en prendre un stack, donc le 10 là. C'est bizarre parce que l'espèce de bâtiment alien, là je suis pratiquement sûr qu'il y avait des choses. Il y a ce que c'est une porte, c'est clairement une porte au bout. Donc à mon avis, il y a vraiment moyen de faire un truc là-dedans. Vous savez quoi? Parce qu'on est quand même toujours à côté là.
je vais faire un petit alt-tab là. On va aller voir rapidement sur internet. Parce que c'est un peu galère quoi. Donc c'est dans la Lost River et c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, je crois que c'est de la Disease Research Facility, je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça, je pense. Donc là je lis, enfin je vous expliquerai du coup ce que j'ai lu. Non, non, c'est pas celle-là en fait. C'est pas du tout celle-là. Ah non, c'est la Lost River Laboratory Cache. Je crois que... Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Bon, bah, apparemment, non. En fait, c'est même pas une porte. C'est même pas une porte. Ce que j'ai vu, c'était simplement de la déco. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait faire dedans. Ça c'est grand. Donc là, en fait, là-bas on en vient plus ou moins. L'idée ça serait peut-être d'aller vers cette partie. Ah oui, oui le. Oui, me balise, Grand Rift, non, Blood Cave. Ah, c'est là-bas. Blood Cave. Et direct, ouais. En fait, c'est par là-bas qu'il y a encore des choses que j'ai pas vues. On va y aller par ici du coup. Par contre, malheureusement, en fait, ça ressemble vachement à... Oula, non. Oui, m'énerve. Je les aime pas. Non, tu ne m'as pas vu. Tu ne me vois pas. Non. Et merde. C'est bon. On est passé au-dessus. En dessous. Parce qu'il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment immense, en fait. Donc, je sais pas exactement par où passer. Là-bas, il y a encore des choses. Mais non, ça a l'air d'être le début d'une autre zone ici, donc à mon avis c'est pas là. On va quand même continuer pour être sûr. Non. Là c'est une Blood Cave, c'est pour ça que j'ai noté là-bas. Je l'ai même noté où d'ailleurs, elle était notée. Bah. Ah, ici Blood Cave, ça. Alors à moins qu'il y ait encore des choses vers là-bas, on va aller voir. Je vois que dalle. Faire agresser par tout le monde là en plus. Oh là là. Non, il n'y a rien du tout ici. Hein. En tout cas, il n'y a pas du tout ce que je cherche. À savoir un autre accès, par la suite, on va dire, de la Lost River. Bon. En plus, on voit que dalle. Je suis complètement perdu. Donc voilà, ça là, il y a un petit bout du coup de Lost River, mais je sais pas si on peut continuer vers là-bas. Ah, est-ce qu'il y a des choses ici? Non. C'est joli, mais c'est pas du tout là où je veux aller. Donc là, on va vers le nord. Je sais pas si on allait vers là-bas en fait, parce que nous on vient de là-bas. Donc je pense qu'en fait on n'a pas fait du tout cette partie-là. Mais c'est super dur de s'y repérer dans cette zone-là, je trouve. Ou alors on a fait déjà le tour. Bon, je vais aller voir par ici. Ah mais si, on en vient d'ici. C'était là où on était juste avant. On va quand même continuer. Ah ça j'ai pas vu ça en fait, toutes ces zones là. Ah bah non, j'avais pas vu ça. Ah ouais.
Ça c'est la grosse zone ici. Et là on peut descendre encore plus. Non, on est limité ici je pense. Donc là, plus la peine d'occuper. Non d'accord, là c'est là où on était tout à l'heure je crois, oui ça. Je me suis à moitié perdu et du coup j'ai pas du tout vu cette partie là. Donc on va aller vers là-bas. Et on va aller explorer ces choses là. En fait c'est plus au nord que là où j'étais tout à l'heure. Bon. En fait j'aimerais vraiment être sûr d'avoir rien raté avant de bouger de là parce que ça ressemble quand même vachement à une sorte de pièce centrale dans laquelle il y aurait justement des choses intéressantes quoi. Donc je me demande s'il n'y a pas un accès par ici quelque part. On va tout fouiller. Hein. Ah. Non, c'est encore simplement une petite grotte avec du lithium et des trucs comme ça. Ah! C'est quoi ça? Ah non, c'est les... Ça j'ai déjà. C'est les matériaux radioactifs qu'on trouve dans les grottes classiques. Enfin classiques. C'est une grotte mais j'en ai déjà plein. Ici qu'est-ce qu'on a? Rien. Donc nous on vient de là-bas. Hein. On va continuer par ici. Parce que pareil je pense pas être venu ici. Et bon, enfin pour moi tant qu'on descend c'est qu'on est sur le bon chemin. Hein, donc on va continuer. Ah ça descend ici. Ça descend même bien. Ah, malheureusement je n'ai plus de balise pour noter des choses. Mais il faut retenir que c'est au nord. Il faut aller vraiment au nord de la zone. Ah oui, c'est clairement là. Wow. Ah oui, d'accord. Il y a une grosse base, il y a plein de trucs. Ah, c'est ici. C'est exactement l'endroit que je cherchais. Parfait. C'est parfait. Non, je suis bloqué. Ça, c'est chiant, ça. Ah, allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, on dirait une sorte de dinosaure... de reptiles géants avec plusieurs yeux. Ça on l'a pas vu encore. Hein. Oh, il y a une zone bleue là-bas que je ne connais pas. Mais j'ai cru voir une base par là, une sorte de... là-bas, c'est là-bas. Faut aller là-bas d'abord. On va prendre de l'eau. Une deuxième. Non. Pas sur lui. Ok. Non, tu m'as pas vu, je m'en vais. Je ne suis pas là. Donc ça, ce sont des constructions aliens, hein, ces choses-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par là-bas. Donc on va continuer. Ah oui, il y a clairement quelque chose par là-bas. Alors. Waouh. Ah c'est grand. On va peut-être faire un peu de place sur l'inventaire parce que... Oh là là. Alors où se trouve l'accès principal? Ah c'est bête que j'ai plus de balises, j'aurais pu noter l'emplacement. Parce que c'est quand même des vrais labyrinthes ces zones là. Hein. En plus à tous les coups il va falloir une carte d'accès que je n'ai pas sur moi. Ou alors je me fais une base. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire les cartes d'accès déjà? Je crois que je vais me faire une petite base ici, si je peux. Carte d'accès violette par exemple. Ah, des diamants, moi ça va. Ça se trouve facilement dans le coin. Si j'ai pas ce qu'il faut, je me ferai une base provisoire ici.
On verra ça. Parce que ça ressemble quand même vachement à une zone importante pour la suite du jeu. Donc on ne peut pas rentrer par ici. Donc là je cherche un peu l'entrée. Hein. L'entrée est quelque part mais je sais pas où. J'espère qu'il y a une entrée quelque part. Là, je vois toujours rien. Oh non, pas eux. J'en ai marre de vous. Est-ce que si... Ah, est-ce que ça... Non, c'est pas une entrée ça. Peut-être par ici. Non. Alors, est-ce qu'on peut entrer là-dedans? Non. Ah là, allez. Peut-être pas en dessous, hein. On va aller voir en dessous. Enfin, vous voyez comme il est lent ce véhicule, enfin ce robot, si on le fait juste marcher, c'est assez galère. C'est pour ça que j'utilise toujours le grappin et je saute tout le temps. Donc c'est pas là. Alors, on va passer 3 ans à trouver l'entrée. Excusez-moi pour les règlements de gorge, je suis à moitié malade. Non, non, tombe pas. Ah, galère. En fait, il y a une barre de... Vous voyez en bas à droite, il y a une barre violette. C'est en gros la puissance, enfin l'énergie du propulseur. C'est-à-dire que là, c'est bon, je peux l'utiliser, donc elle descend. Une fois qu'elle est 0, c'est fini, quoi. Logique. Bon, je ne trouve pas l'accès. Alors, juste pour voir, est-ce que cet accès est facilement accessible ou pas? C'est comme à 1000 mètres de là où on vient. C'est encore plus loin d'ici. En fait, il faudrait vraiment trouver un moyen de remonter et d'accéder facilement ici. C'est du sang, ça? C'est de la rouille, peut-être? Parce qu'en fait, là, je me vois mal rester ici pendant trop longtemps. Toujours savoir faim, qu'il n'y a pas de poissons mangeables dans le coin. Quoique si. Ah non, c'est quoi ça? Non, c'est les agressifs. Ceux-là, ça c'est des bons de poissons en fait, on peut pas les manger. Enfin, je crois en tout cas. Et merde. Oui, mon véhicule est là. Quel niveau? Ah, il téléporte mes trucs, je comprends pas exactement ce qui se passe. Ok. Et je ne trouve toujours pas l'entrée en fait. Hein. On va s'éloigner un petit peu. Ah ça se mange ça. Il est où? Là. Du coup ça aussi. Ah, allez viens là. Ok. En fait vous voyez la galère en fait c'est que c'est vraiment une grotte ici hein, donc on n'a pas du tout en fait d'accès au... On n'a pas du tout accès à la surface, faut forcément venir d'ailleurs. C'est-à-dire que je peux pas monter directement tout droit et me retrouver à la surface et me dire bah voilà c'est pas grave, je remonte, je vais à la base et je redescendrai plus tard, c'est impossible. Alors ceci dit là vous voyez on est pas si profond que ça, on est à 800 mètres donc le Simos peut toujours y aller. Ah, est-ce que c'est un accès que je vois là-bas? Ça ressemble à un accès ou à un bug d'affichage plutôt. Non, il y a un accès, il y a clairement un accès, super. Bon, on va voir ça. Je pense qu'on peut encore tenir un petit peu. Nice, super, ok. Ok, on va prendre des petits poissons là pour se nourrir. C'est pas super rassurant.
on va continuer avec le prone, je pense. Mais on pourra pas forcément le faire très longtemps. Ah ouais, surtout j'ai pas pris de... Ah merde. En fait, il y a un objet qui permet de se débarrasser de... Ah, j'ai pas pris. Des débris qui encombrent les choses. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Mais on va accéder à tous les terminals de données. On va prendre tout ce qui nous intéresse et on partira... Wow. Ok. Donc effectivement, ça doit être une sorte de... d'endroit qui analysait les espèces. Spécimens de recherche. Ouais. Après, du coup, de là savoir si c'était des races extraterrestres humanoïdes ou pas, c'est difficile à savoir. Encore un truc. Ah, poisson. Le Warper, ça je connais. Hein. Ah non, le Warper. Ah ouais, c'est ça, ok. Faut que je fasse gaffe à l'oxygène aussi, évidemment. Est-ce que j'ai tout fait dans ce coin-là? Je pense que oui. On va lire les infos, les documents quand on sera dans le... Enfin, quand on pourra respirer, parce que là c'est un peu compliqué sinon. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Là-haut aussi il y a des choses, non. Cette partie-là on a vu, enfin on n'a pas vu mais on connaît. Ah. On va vite retourner au véhicule. Parce que oui, en fait, il y a un moment, en fait, quand je suis allé voir le schéma pour la fusée dans Aurora, le vaisseau mère, d'où on vient, la zone de crash, j'ai trouvé un... Ah non, c'était là ou pas? Non, c'était pas là. En fait, non, c'est une île, je crois, qui est au nord de la zone de crash, dans laquelle il y avait des commandes auxquelles on pouvait accéder seulement si on était sain au niveau de la santé. Et malheureusement, j'étais infecté. Donc je pense qu'en fait, là-dedans, on va peut-être trouver des informations sur la maladie. Par exemple... Alors, je sais même pas ce que j'étais... Voilà, profil de contagion. Alors... Symptômes. Étape 1. Échec graduel du système immunitaire. Étape 2. Lésions cutanées vertes et symptômes grippaux. Étape 3. Modification imprévisible de la structure biologique. Étape 4. Arrêt complet de la fonction exécutive. Ça donne pas envie, quoi. Et procédure de traitement inconnue. Donc là, pour l'instant, si on est affecté par cette chose-là, ben on sait pas encore comment faire. Ah, viens un petit poisson. Il est où, il est... Ah, on n'a pas analysé encore celui-là. C'est pas une fiche. Arrête de me toucher partout. Hop, ça on le mange. Du coup on est plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans ce coin-là? J'ai l'impression qu'on a tout fait, mais on va quand même vérifier. C'est tellement galère d'accès. J'ai pas envie de partir s'il me reste des choses à explorer. Hop, alors. Donc. Œuf de dragon des mers. Ok. Donc cette zone-là, c'est bon, on a fait. On a récupéré. Non, peut-être pas tout ça. Si. Ah. Cache thoracique. Non, là je pense qu'on a tout fait. Ensuite ici, on a récupéré ça. On est là-dedans, on a scanné ce squelette-là. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses en hauteur. En bas, il y a des sortes de portes, mais c'est pas des portes qui s'ouvrent, à mon avis. C'est comme dans le... Ah, est-ce qu'on peut l'analyser? Non. Donc lui, on l'a vu. Là, il n'y a rien à faire. Là-haut non plus. En bas non plus. Donc je pense qu'on a tout fait. Là, il y a une vitre, donc on passe par là.
Et cette zone-là, a priori, on a tout scanné. Mais on va quand même faire un dernier tour. Là, ah non, on a pas pris ça. Si, on l'a pris. Ça, on l'a pris. Là, il n'y a rien. Ça, on a analysé normalement. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, mais voilà, hein, je pense qu'on a tout fait ici, en fait. Mais à mon avis, c'est juste une des pièces du puzzle pour résoudre l'histoire de la... L'histoire, en fait, de l'infection, parce que... Non. Hop. Parce que voilà, c'est juste des bâtiments où il n'y a pas grand chose en fait. Ah, il y a un accès là où je n'ai pas fait encore. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Ouais. Bon, il n'y avait rien. Donc, ça c'est bon. Ça on a fait. Les petits cubes, c'est pas forcément la peine d'en prendre 30 000. Ah, mais il y a une porte là. Il y a une porte. C'est important en plus. Tablette violette. Zut. Tablette violette. J'en ai pas pris sur moi évidemment. Il nous faut... Alors... On va faire une petite base je pense juste pour la fabriquer parce que c'est... Ah, j'espère que j'ai du titane sur moi. J'ai même pas de titane sur moi. Zut. Donc il faut qu'on trouve du titane, du diamant. Titane pour faire les éléments. Ah, c'est compliqué en fait. Ou est-ce qu'on se dit qu'on revient ici plus tard? Ça c'est quand même galère. Non, c'est galère de venir là. Ça va être des vachons de tout remonter. Après est-ce qu'on peut peut-être pas trouver un... Ceci dit non, on peut venir avec le CMOS. Avec le CMOS c'est plus pratique. Hein. Moi je préfère vraiment prendre le CMOS pour venir là. On va faire ça, on va venir avec le CMOS plutôt. On va revenir ici avec le CMOS. Ceci dit, qu'est-ce qu'il me faut pour faire tous les éléments? Donc... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est là je pense par là. Que je me perds ici. Voilà. Fabricateur, titane, or, échantillon de core hyper. J'ai aucun de ces éléments là. Non mais on va partir, c'est pas grave. On va partir, on va revenir avec le CMOS. Il faut juste du coup prendre un peu la position. On est directement au sud de notre base. On a l'accès qui est là-bas, donc je pense qu'on va essayer de repartir par cette zone-là, en espérant trouver une sorte de chemin qu'on puisse mémoriser pour sortir. C'est pas impossible. Hein. Enfin, je dis ça, mais évidemment, premier essai, on se prend un cul-de-sac. En fait, c'est ça, la vraie complication, c'est ça en fait, hein, c'est de ne pas pouvoir passer. C'est un vrai labyrinthe en fait, et la galère, c'est qu'avec ce véhicule-là, enfin, on peut pas... C'est une galère de se déplacer, quoi. Alors, quand on sait où on va, ça va, mais quand on sait pas, voilà, je sais même pas où est-ce que je peux passer en fait. Là, on peut même pas passer du tout. Bon. Bon. Sinon, est-ce qu'on continue? Je pense qu'on peut continuer. Hein. Bon, on sait que ça, c'est ici. Et il me semble qu'il y a une zone qu'on n'a pas encore faite. Donc autant continuer. Parce que je pense pas qu'on ait fait cette partie-là, en fait. En fait, a priori, oui, c'est ça. Il y avait une zone avec des éléments bleus. Un peu bleus. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est que tant qu'on peut descendre, on descend en fait. Parce qu'on est à 900 mètres bientôt. Zut, je me prends le plafond, pas le mur. Voilà, ça j'aime bien, quand on se fait bien éjecter comme ça bien loin. Et voilà, ça c'est une zone à laquelle on peut accéder. Hein. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah. Oh putain. C'est flippant quand même. Ça, ça ressemble à... Ah yes, nickel. Le distain, c'est le minerai qu'il me fallait pour faire des crafts. Donc c'est cool. Ça c'est cool. Si on peut remonter à la surface avec quelques petits minerais de distain, on est content.
savez quoi, on va faire une sauvegarde parce que si je meurs maintenant, ça serait vraiment trop bête. Parce que quand on meurt, en fait, je me suis rendu compte de ça, en fait, c'est qu'on perd une partie, voire même pratiquement tout ce qu'on avait ramassé, donc tout ce qui est loot, les crafts et les outils, ça se garde, mais... Ah, je crois que j'ai plus de place. Où est-ce qu'il est le minerai? Et en plus, visiblement, il fait chaud là-dedans. Je prends les dégâts. Ouais. Bon, on peut descendre, mais il faut pas descendre trop longtemps, quoi. Et non, je pense pas ramasser. Non, je crois qu'il y a un souci, hein. Ah, ce que je vais faire, c'est descendre du véhicule et fouiller l'arrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je me demande s'il m'a pas piqué mes trucs que j'ai ramassés en fait. C'est super bizarre. Voilà, le x2. Il y a quoi derrière? Non. Bon. Ça devrait être bon. Bon, on va continuer un petit peu, hein. Oh là là, c'est super profond en fait là-dedans. Je sais pas si je réussi à remonter, hein. Oh là, la galère. Oh. Ok, j'ai tendance à penser que la lave, faut pas aller dedans. Là-bas, il y a encore du minerai qui m'intéresse. Ah, c'est quoi celui-ci? Est-ce que je le connais ou pas, ce minerai-là? Titane, oui, je le connais bien. Ok, on va prendre du coup le titane qui est là. Merde, on fait tirer dessus. Je pense qu'on fait tirer dessus par ce truc-là, ouais. Esquive, on voit cache-cache. Ça j'en prends le plus possible parce que je sais qu'il m'en faut pour faire différents éléments, différents crafts. Allez. Qu'est-ce qui se passe? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que j'ai eu super chaud là. Ah, est-ce que c'est un élément qu'on peut ramasser? Non, c'est juste un bout de décor. Il y a encore... On peut encore descendre, c'est ouf. Mais là, je vous avoue que j'ai plus envie de me barrer que de descendre encore plus. Ah, ça s'en fout aussi, c'est du granit. Mais en fait, on peut descendre super profondément là. Ah, mais je suis à la limite, je suis à 1300 mètres. Plus bas. Ah, j'ai 50 mètres, après plus bas, je meurs en fait. Donc non, stop. Pas de conneries là. Faut pas sauter là-dedans donc. Tous les coups, il y a encore un truc qui est derrière. Non, même pas. C'est bizarre. Mais on les ramasse pas? Je comprends pas ce qui se passe là. C'est pas plein pourtant. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que ça les casse? Ça ne les ramasse pas? Si, ça les ramasse? Non, ça les ramasse pas. Hein. Bon. Vital signs stabilizing.
Ah voilà. Bon, je pense qu'on va remonter là, on a beaucoup de choses un peu rares sur nous. Hop, alors ce que je veux juste voir c'est comment est-ce qu'on fait pour crafter du coup l'élément de la fusée qui me manque actuellement. Pour voir si on peut le faire ou pas. Voilà, réserve de fuel, il me faut donc distance, j'en ai suffisamment, soufre j'ai. Et batterie ionique haute capacité par contre ça j'ai pas du tout. Acide chlorhydrique. Puis comment est-ce que je peux faire ça? Ah, champi abyssal, ah ok, nickel. Ça c'est un truc qui manque depuis le début. En fait, parce que j'avais pas trouvé les champignons abyssaux, pardon. Maintenant du coup c'est bon, je les ai. Ok, bon bah voilà. Donc ça va être cool ça. Bon bah on va essayer de se barrer. Mais alors, par contre, par où? Honnêtement je sais pas. Ça risque d'être très compliqué. Hein. On va en casser encore un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? What? En fait je me demande si l'espèce de dragon... Ouais d'accord, en fait, il traverse le mur en fait. Hein. C'est pour ça que je ne comprenais pas d'où est-ce qu'il venait. J'aurais dû prendre des balises. Là franchement pour sortir c'est une galère. Je sais même pas où je suis quoi. Je sais même pas par où il faut remonter. C'est une galère quoi. Et eux tirent des sortes de rochers enflammés. Bon, on va en prendre encore un petit peu. Je comprends pas pourquoi ça ne ramasse pas en fait. Est-ce qu'il tombe? Merde. Bon, non allez, je me casse. Ah non, vite accroche-toi vite. Il va y avoir peur partout en plus maintenant. Oh, je peux tirer dessus. C'est de me poser pour recharger la batterie du propulseur. Mais j'ai aucune idée en fait de l'endroit où il faut aller. Je suppose qu'il faut monter vers là-haut. Donc on a vu, hein, c'est profond, hein, vous avez vu, c'est 1300 mètres. Et je pense que le Simos peut pas y aller, parce que j'ai l'amélioration maximum et c'est 900 mètres. Comme à mon avis c'est bloqué, on peut en fait aller ici uniquement avec le... Non, 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 c'est bon. Et c'est pas cool ça. C'est pas cool. Par contre la sortie je sais même pas comment ce que je vais faire pour la trouver. Hein. Sauf que là on est plus haut que l'entrée. Vous voyez en fait l'entrée était de la Lost River était là-bas. Et à mon avis ça m'étonnerait fortement qu'il y ait une sortie vers le dessus non. Ouais c'est même sûr que non. Donc non faut aller se diriger vers le sud. Parce qu'on vient. En fait on a réussi à venir ici en venant du nord. Oh merde. Ah accroche-toi vite. Oh non. Non, 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 allez, accroche-toi, accroche-toi. On va attendre que le truc se recharge. Mais c'est une galère, hein. Putain. En fait, la vraie galère, c'est que je sais pas du tout où aller pour repartir.
je sais où je vais l'attraper. Bon. Oh non, pas les voir. J'en ai marre de vous. Dégagez, j'en ai marre. Bon, il y a une sorte de caverne, enfin de passage ici. Je vais y aller hein, en espérant qu'il y ait des choses parce que. En fait, j'aurais tellement dû prendre mais plein de balises pour tout noter parce que là c'est juste compliqué. Ah, ah, on sort de la zone de. On sort de la zone de flamme là. Est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est quoi ça? Bon, je pense que c'est plutôt bon signe. On va attendre un petit peu que le truc se régénère. Il faut absolument aussi que je répare le véhicule, parce qu'on est 57%. En fait, j'ai l'impression que là, le biome a changé, donc je pense qu'on est plutôt en bonne voie. On va continuer. On va se faire Spider-Man comme ça jusqu'à trouver une sortie. Espérons en trouver une. Voilà, c'est comme compliqué. Ah, ça j'aime plutôt bien voir ça. Ça change de ce qu'il y avait avant. Ouais, ok, c'est plutôt bon signe. Ou alors je tourne simplement en rond depuis tout à l'heure. Hein. C'est aussi possible. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Yes. Accroche-toi. Et merde. Ah, ça y est, trouvé. C'est là-bas. C'est bon. Avec la lumière bleue qui rassure, on est content. Oh non, 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 vite, 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 non, non. C'est bon. Ouf. Ok, donc il me faut de l'eau et je crois que je n'ai même plus d'eau sur moi. J'espère en avoir dans le véhicule. Je vais perdre de la vie, mais ça suffira quand même à passer, je pense. C'est rare. Ouais, ça m'en perd pas beaucoup. Alors, de l'eau. Dites-moi que j'ai de l'eau. C'est bon, j'ai de l'eau. Ouais, j'en ai largement. Parce que j'avais plus ou moins prévu le coup. Mais j'ai un doute sur le moment. J'ai plus d'énergie dans le véhicule, mais j'ai encore 2 batteries d'avance. Donc on est large. Ah, bah. C'était pas vert ça avant? Ce sera un nouveau biome encore? Là honnêtement peu importe. Pour moi l'important c'est de sortir et de rentrer à la base pour pouvoir tout déposer. Et je regrette vraiment de ne pas avoir pris des balises. Parce qu'il y a tellement de zones intéressantes là à fouiller et... C'est plutôt joli hein. On a donc... Ah j'ai plus par contre de kit de soins si. Ah non, ok, ça faut faire gaffe. La musique en tout cas est super sympa. Hein. Ah ouais, c'est là qu'on était tout à l'heure, je reconnais. J'espère vraiment qu'on pourra remonter parce que je sais même pas où je vais là. Ça c'est plutôt gentil je pense. Ça, on dirait Gaïa. Enfin, en tout cas sa représentation dans Final Fantasy par exemple le film. Je crois que c'est ça. Hein. Ça ressemble en fait, ça a l'air d'être l'âme on va dire de la planète. Est-ce que je peux descendre sans mourir ou pas ici? On va se poser dessus. On va sauvegarder parce que... Arbre de crique géant.
c'est un arbre qui pond des œufs en fait. Merde. Non, non, ça peut pas. Hop. Et hop. Non, c'est pas celle-ci. Celle-là. Bon. Bah, on va partir. Hein. On va essayer en tout cas. Ça y est. Ok. En fait, tout à l'heure, quand je dis il y a du bleu, en fait, j'étais ici et je regardais ce qui était derrière moi ici. Voilà. Donc on sait qu'il y a un accès vers le monde de la lave par ici. Et ici, je reconnais plus ou moins. C'est-à-dire que là maintenant, je pense pouvoir sortir en y accédant par tout là-bas. Du coup, malheureusement, il faut descendre au sud et remonter tout. Je me demande, non en fait clairement je pense que le plus efficace pour se balader c'est les parois, c'est de faire ça, c'est de faire Tarzan comme ça en fait. Parce qu'on a sans arrêt du coup de quoi s'accrocher, voilà, ça c'est parfait ça. Et là clairement voilà, là je vais clairement retourner de là d'où je viens exactement. Vite, je vais essayer de m'accrocher. Ça on avait déjà fait cette partie là. Voilà, parfait, nickel. Donc on sait qu'en fait à partir de la balise suite accès Lost River, on peut assez facilement aller tout au nord. On accède en fait à la zone de feu et à la zone bleue là. Je pense que j'ai encore me perdre 2-3 fois avant de réussir à y aller vraiment, mais ok, le crâne est là, ça marche. Ok, c'est bon, là, du coup je vois où on est. Là je vois exactement où on est. Allez, nickel. Bon. Parfait. Vous allez voir la remontée, les galères. Enfin, les galères. Bah, vous voyez comme c'est. Hein, faut sauter, faut s'accrocher pour remonter quand on peut pas sauter suffisamment haut. Mais c'est vraiment, en fait, je trouve ça moins plaisant. Enfin, c'est plus compliqué, donc c'est vrai que c'est plus, c'est plus plaisant de faire des choses un peu jolies en sautant avec ce véhicule-là. Mais par contre, c'est tellement plus compliqué à manier que le Simos que en fait, c'est là avec le Simos, bon, on se pose pas de questions, quoi. On monte et puis si on croise un ennemi, on essaie de l'éviter ou on accélère et puis tout va bien, quoi. Alors qu'avec le prone, là, c'est une galère, quoi. Faire gaffe à ses trajectoires, faire gaffe à son chemin pour remonter. C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ah non, non, pas lui. Ah ça je me souviens, c'était une galère. C'était une galère la dernière fois. Parce qu'en fait la dernière fois je suis venu avec le prône ici pour fouiller ce bâtiment là, ces débris là. Il y a lui qui m'a fait chier mais pendant 10 minutes. En fait il me suivait, il me désactivait le véhicule. Et il y avait un warper derrière moi qui du coup me téléportait pour me... qui me téléportait, c'était galère. Bon, ceci dit, à l'époque, j'ai pas mis les balises, donc j'étais perdu, je voyais pas où était la sortie. Là, c'est bon, je sais exactement où est la sortie normalement. C'est vers là-bas. Je sais pas où est l'accès exactement, mais c'est probablement... Ah, c'est au-dessus, peut-être. Ah non, je suis en plein sur lui, par contre. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Ah, c'est là-bas, je pense que c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. J'espère. Il n'y a pas un truc plus haut ici? Non. On va attendre de régénérer. Non, c'est là-bas, mais... c'est plus bas. Ou alors c'est juste plus bas, hein, tout simplement. C'est probablement plus bas, en fait, tout simplement. Ah, c'est là, voilà. Ouais, c'est bon, je reconnais. C'est ici. Non,
Ah, c'est galère. Vite, allez, on évite tous les ennemis. Bon voilà, allez, on n'a plus qu'à suivre le chemin et on est rentré. Hop. Putain, non, je me prends tout dans la tête. C'est un peu galère. C'est du plomb ça ou pas? Ouais, on va en récupérer pour se mettre full inventaire. Parce que je commence à être un petit peu light niveau plomb dans la base. Bon bah voilà, c'était une belle expédition. Je pense qu'on a fait plus ou moins ce qu'on voulait faire. Donc je sais qu'il y a encore un truc à explorer, c'est l'espèce de base enfin l'espèce de musée, on va l'appeler comme ça, Alien. Où il me manquait en fait une carte d'accès violette pour accéder à un terminal très important. Enfin apparemment c'était un des plus importants de l'endroit. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais remonter à la base. On va tout ranger, on va être content du coup d'avoir tout rangé. Si vous voulez rester pour voir un peu la remontée et la galère, si vous voulez me voir galérer en train de tout remonter, vous pouvez. Sinon, à la limite, rendez-vous directement à la vidéo suivante. Parce que je vais la faire, je vais l'enchaîner là. Il n'est pas très tard pour moi, je peux enchaîner du coup avec la suite tout de suite. Mais je ferai ça dans une seconde vidéo pour que vous ayez vraiment l'aventure découpée en chapitres de manière un peu plus rangée. On va quand même continuer du coup là, donc je sais pas jusque là-haut. Voilà. Là on voit du coup tous les véhicules, on y est presque. Grand Rift c'est le nom du biome, c'est pour ça que j'appelle... En fait tous les biomes qui sont un petit peu importants, je les ai... Enfin tous les biomes, pas tous, mais ceux que j'avais visités en fait on va dire. Je les ai mis sur la carte, enfin j'ai mis des balises. Comme ça en fait si je veux y accéder, je sais exactement où est-ce qu'il faut aller. Parce qu'au début je les ai pas mis, je me disais bah c'est facile, je connais la base par cœur. Enfin oui c'est vrai que je connaissais du coup la région de ma base par cœur. Mais quand j'étais par exemple, quand notamment je naviguais à l'intérieur même... Ils sont vraiment chiants ceux-là. Il est où mon truc? Quand je naviguais en fait à l'intérieur des grottes et des choses comme ça, en fait j'étais parfois pas... Eh mais tu peux pas me lâcher toi? Allez viens. Hop. C'est bon. Je les bait ailleurs, non, il va plus me faire chier. Zut, je suis un peu limite niveau. Accroche-toi. Ah, échec. Bon. Je disais quoi? Ou je disais que je me perdais en fait quand j'étais dans les grottes. C'est-à-dire que je trouvais facilement l'accès en fait à la... Qu'est-ce qui m'attaque? Ah c'est lui. Je trouvais facilement du coup les accès aux grottes. Par contre une fois que j'étais dedans, j'arrivais plus à sortir parce que forcément j'étais descendu de manière un peu bête, enfin sans vraiment réfléchir, je tombais juste dedans. Et après je me mettais dans des gouffres avec des vrais labyrinthes, un peu comme tout à l'heure, et j'étais perdu pour sortir. Donc depuis j'ai mis des petites balises en fait à différents endroits clés, comme ça je me repère facilement visuellement en fait sur les endroits un peu clés. Voilà. Comme ça je sais que par exemple du coup pour aller du coup à la Lost River en fait le mieux c'est de passer d'abord par là, puis par là, et après on sait que c'est aller vers le nord. Donc là voilà, on est rentré à la base, on est content. Ce qu'on va se faire c'est qu'on va tout ranger tout ranger. Je préfère continuer à pas faire de montage, donc je vous laisse vraiment toutes les... Oula. Pardon, je galère un petit peu. Je vous laisse toutes les phases de jeu, même les phases qui sont pas intéressantes. Et vous pouvez directement switcher la suite si vous voulez. Mais au moins vous voyez comment est-ce que j'organise les choses et comment les choses sont faites si vous le souhaitez. Hop, on quitte ça. On va se récupérer tout ce qu'on peut là-dedans. Donc ça sert pas grand-chose. Hop là, on va faire un petit retour pour le faire en 2 fois. Donc ici, j'ai fait exprès pour l'occasion des trucs pour charger les grandes batteries. Comme ça, si on a déchargé une, enfin 2, maintenant vu que c'est par 2, on les range ici. Alors, du soin oui, s'il vous plaît. De l'eau on va le faire maintenant. L'œuf on va voir ce qu'on en fait. Je vais peut-être juste simplement mettre
le mettre là-dedans. Ce qui serait le plus simple, c'est de faire un coffre pour le distène. Je pense que c'est un matériau qu'on va vraiment utiliser souvent, donc je vais prendre le constructeur d'habitat que je vais mettre en 4. Donc pour faire un coffre, c'est coffre mural, c'est 2 titanes. On va récupérer tout de suite là-dedans. 3, 4, on va faire 2 coffres. Donc on va faire un coffre là. On pourra au pire en faire d'autres, mais c'est déjà bien d'en faire comme ça. Un autre là. C'est pas super esthétique hein, d'avoir tous les coffres collés comme ça du coup au mur, mais au moins c'est efficace. Et je me demande si on ne mettra pas aussi des coffres, voilà, ici, on verra. Donc ça, on va l'appeler distène. Voilà, donc là-dedans on va mettre tout le distène. Là je suis super content parce que je vais refaire un petit stock de lithium parce que j'étais super low, bah, j'en ai même plus du tout comme vous avez pu le voir. L'œuf de Kainer on va le ranger dans tout ce qui est divers, là je m'en fous un petit peu de ça. Œuf de Kainer, les piles on les garde, non, il y en a une qui doit être chargée, on va la mettre là-dedans. Pile chargée. On va prendre la tablette violette pour se préparer pour la suite. Les piles servent pas à grand chose, le rubis on va le ranger. Rubis ici. Hop, ouah, en fait je suis long en rubis. Et on va aller récupérer la suite des éléments qu'on a mis dans le prône. Du plomb, de l'argent et surtout plein de distène. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est bien. Distène, plaque, tout ça. Enfin, à mon avis, ça va partir vite. Hein. J'en ai pas pris tant que ça. Hein. Le plomb, je crois que c'est là. Hop. Les minerais d'argent, on les range à leur place, c'est-à-dire ici. Et le lithium à sa place également là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Moi, je pense que ça vaut peut-être valoir le coup de faire le... Parce que je crois qu'en fait, on va prendre le CMOS pour y aller. Ça vaut le coup à mon avis de faire le booster, en fait, le module de rendement moteur. Il faut de la polyaniline qui se fait avec de l'or et de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique se fait avec les champignons et du dépôt de sel. Je suis pas sûr d'avoir assez de champignons en stock, puisque j'en ai pris quelques-uns, mais j'en ai qu'un seul. Donc on va aller récupérer les champignons. Je sais à peu près où est-ce que ça se trouve. Je vais faire ça en fait hors vidéo, parce que c'est pas super intéressant. Tout ce qui est farming, du coup, je vais faire un hors vidéo. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc hors vidéo, je vais aller farmer ça pour améliorer le CMOS. Je pense que je vais également faire un peu de rangement, repréparer un peu de l'eau et de la bouffe pour pouvoir faire une expédition un peu longue. Et voilà, écoutez, moi je vous dis du coup à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas, tout comme d'habitude, hein, à liker, commenter si vous avez des choses à dire. Et à vous abonner du coup à la chaîne si vous voulez avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, ciao.